Elon Musk, Grant Cardone, Gary Vee, ils ont tous un point commun. Ils ont tous dominé leur marché en créant un écosystème autour de leur marque et de leur personal branding. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise qui générait entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais que vous plafonnez, sachez que ce plafond de verre est normal. Pour briser ce plafond de verre, il faut mettre en place des systèmes et créer un écosystème autour de sa marque qui vous permettent de travailler sur votre business et non pas dans votre business. Déléguer ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, automatiser ce qui est automatisable et faire travailler vos clients à votre place. Si vous mettez en place un système de scaling de ce niveau-là, vous pouvez très rapidement augmenter votre chiffre d'affaires de 30 à 100 000 euros par mois. Mais pour ce faire, il est important de comprendre comment développer un écosystème de marque et quels sont les leviers qui vont vous permettre de décorréler vos efforts de vos résultats. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes pour développer et scaler un écosystème de ce type qui attirera et convertira vos prospects en clients fidèles et vous permettra de générer plus de profit. La première étape consiste à optimiser et renforcer votre branding et l'offre que vous proposez. Le branding, c'est bien plus qu'un logo. C'est l'ADN de votre entreprise, c'est ce qui vous permet de vous différencier. Vous devez créer une marque forte pour vous permettre d'engager et fidéliser vos clients. Pour créer votre branding et améliorer votre image de marque, vous pouvez le faire grâce à deux outils, le MVB et le Golden Circle. Le Minimum Viable Branding est un écosystème cohérent de valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous animent? Qui sont vos concurrents? Avez-vous un ou plusieurs ennemis? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Quel statu quo voulez-vous changer? Quelle est votre mission? Le how? Quelle est votre vision? Le why? Pourquoi votre entreprise existe-t-elle et quel est son but ultime? Le why est le fondement de votre marque. Il répond à la question « Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?» Le how correspond à votre mission et à la façon dont vous faites les choses. Quant au what, lui, il correspond à vos produits et vos services. En combinant le MVB et le Golden Circle, vous pouvez créer une marque qui résonnera avec votre client et vous permettra de vous différencier de vos concurrents. Passons maintenant à votre offre. C'est votre promesse. Elle doit être claire, concise et tellement irrésistible que vos clients ne pourront pas vous dire non. Pour ce faire, on va utiliser le framework d'Alex Hormozy. Il se compose de la manière suivante. Résultat de rêve fois la valeur perçue divisé par le temps et l'effort. Prenons l'exemple concret d'Uber. Uber permet de se déplacer rapidement et facilement en ville en proposant une alternative au taxi plus rapide et plus abordable. Uber propose un service de transport à la demande accessible via son application avec des prix compétitifs et un service de qualité. En plus de ça, Uber a su rendre son offre irrésistible en appuyant sur plusieurs leviers comme la simplicité, la rapidité, des prix abordables. En créant un sentiment d'urgence, les voitures sont disponibles en quelques minutes, ce qui répond aux besoins de rapidité des clients. Sur le papier, l'offre initiale est déjà irrésistible. Leur stratégie marketing n'est donc qu'un accélérateur entre leur offre et leurs clients. Passons maintenant à la deuxième étape, les systèmes d'acquisition. Vous devez impérativement mettre en place des systèmes d'acquisition pour vous permettre d'attirer vos clients. Il existe deux types de systèmes d'acquisition, les systèmes organiques et les systèmes payants, dits ads. Dans un marché de plus en plus saturé, la visibilité est devenue un enjeu crucial. Pour toucher un maximum de personnes, vous devez donc vous rendre visible. La clé pour être visible et attirer l'attention de vos clients dans le cadre d'une stratégie organique réside dans la création de contenu. Vous devez apporter le maximum de valeur à votre audience pour vous permettre de vous démarquer de la concurrence de par la qualité et par le message que vous transmettez. Il est important de ne pas confondre audience et communauté. Une audience est passive tandis qu'une communauté, elle, est active. C'est en créant une véritable communauté autour de votre marque que vous fidéliserez vos clients et ainsi les transformerez en de véritables ambassadeurs. Pour bâtir une communauté solide et engagée, il est essentiel d'interagir avec vos membres, de répondre à leurs questions et de les inciter à partager leur expérience. Quant à une stratégie d'acquisition payante, vous allez pouvoir cibler une audience avec précision, toucher des prospects qui ne vous connaissent pas encore et avoir des résultats rapides et mesurables. Mais attention, la publicité payante ne se résume pas à seulement poster une annonce. Il s'agit de créer un véritable tunnel et une véritable expérience pour vos clients afin de les convertir. Voici comment vous pouvez faire. Affinez votre tunnel de vente. Chaque étape doit être optimisée pour amener le client petit à petit à la conversion. Créez des pages de destination ultra performantes, concentrez-vous sur un seul objectif et persuadez vos visiteurs d'agir en conséquence. En combinant une stratégie d'acquisition payante et en organique, vous disposez d'une formule gagnante pour attirer des clients qualifiés et motivés, enfin accroître la visibilité de votre entreprise. Passons maintenant au système de conversion. Pour ce faire, on va optimiser chaque étape du processus d'achat, de la découverte à la conversion. Une fois que vous avez capté l'attention de vos prospects, il est essentiel de capturer leurs informations afin de pouvoir les contacter et les convertir en clients. Pour cela, vous pouvez mettre en place des formulaires de contact directement, proposer des lead magnets gratuites en échange de leurs informations de contact
Ou alors optimisez vos landing pages grâce à des petits pop-up qui permettront directement aux clients de laisser ces informations. Vous pouvez aussi interagir avec vos prospects directement via les réseaux sociaux en mettant en place des setters qui auront pour mission d'interagir avec les personnes ayant montré un intérêt pour votre entreprise ou vos services. Prenons un exemple très simple. Admettons que vous soyez un constructeur de piscine. Vous pourriez poster régulièrement sur les réseaux sociaux et entrer en contact avec les personnes ayant montré un intérêt pour ce que vous faites, que ce soit sous la forme de likes, de partages ou de commentaires. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement les contacter directement en message privé, leur parler de leur projet, créer un sentiment et un climat de confiance autour de votre entreprise et enfin, convertir vos prospects en clients. Une fois que vous avez créé cette première relation avec vos clients et que vous avez récupéré leurs informations de contact, il est essentiel de nourrir cette relation, que ce soit en parlant avec eux directement en message privé ou en leur communiquant de la valeur, que ce soit sous forme de newsletter, de contenu sur les réseaux sociaux. Cette étape est cruciale pour vous permettre de créer une relation de confiance avec vos clients, leur permettant par la suite d'acheter vos produits ou vos services. Lorsque vos prospects sont prêts à acheter vos produits ou services, il est important de leur proposer une offre irrésistible qui répondra à leurs besoins et à leurs désirs. Pour cela, et comme on l'a vu juste avant, il est important de connaître son client idéal afin de lui proposer une offre unique qui va se différencier de la concurrence. Enfin, il est important de faciliter le passage à l'action pour vos prospects. Pour cela, vous devez proposer un processus de commande simple et fluide. En suivant ces étapes et en mettant en place des systèmes de conversion, vous pourrez facilement transformer vos prospects en clients. N'oubliez pas, les processus et les systèmes de conversion s'optimisent au fur et à mesure. Passons maintenant à la dernière étape, la fidélisation et la rétention client. Dans un monde où tout est éphémère, vos clients sont votre plus grande richesse. Il est donc indispensable de les convertir en de véritables ambassadeurs pour votre marque. Comment faire? C'est très simple, vous devez créer de l'émotion. Offrez-leur une valeur et une expérience exceptionnelles. Des produits ou des services qui dépassent leurs attentes et des expériences personnalisées qui marquent les esprits. Récompensez leur fidélité et allez plus loin qu'une simple transaction. Vous devez créer une véritable connexion avec vos clients. Écoutez leurs retours et améliorez-vous. Vous devez leur montrer que vous vous souciez d'eux et que leur satisfaction est votre priorité. En suivant ces conseils, vous tisserez des liens incassables avec vos clients et vous les verrez revenir encore et encore et encore. En appliquant ces stratégies et ces 4 piliers, vous êtes assuré de développer votre activité en 2024. Alors, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez atteint ce plafond de verre, que vous stagnez entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, que vous vous sentez débordé et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir passer à la vitesse supérieure, prenez cet appel de consulting offert avec moi. Je m'occuperai de répondre et de résoudre toutes vos problématiques et je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez faire en appliquant cette méthode pour atteindre tous vos objectifs.